on ne peut pas citer Midelt sans citer les mines, sans citer le patrimoine minéralogique qui l'entoure. Alors, je crois que l'une des choses qui est très importante, que la ville ait un musée pour les élèves. Surtout que les élèves, ils pourraient être emmenés ou bien accompagnés avec leurs professeurs dans les mines pour faire une petite récolte de ce qu'il y a là-bas, ou bien pour la découverte du passé des mines et pour aussi enrichir leur bagage au niveau des connaissances en ce qui concerne, par exemple, minéralogie ou bien géologie. Tout ce qui compte pour moi, c'est le partage et de servir un peu cette terre qui nous a donné l'occasion d'avoir ces trésors-là. C'est le seul geste de gratitude envers cette terre marocaine, c'est faire savoir aux Marocains qu'il y a tant de diversité minéralogique au Maroc. Si je vous dis fluorine, jaspe, quartz, cristaux de vanadinite ou bien l'aragonite ou encore l'opale ou l'ambre, vous allez me répondre que le monde des minéraux est vaste et complexe. D'ailleurs, là où il y a des mines, il y a souvent une profusion de roches, de cristaux et de minéraux. Eh bien, pour notre rencontre d'aujourd'hui, nous allons aux environs de Midelt, un des piliers de l'histoire du Maroc. À quelques kilomètres de Midelt se trouve Mibladen, une petite ville où vit et travaille mon invité. Abdelrahman Alaoui est professeur de mathématiques et de français. Depuis très longtemps, il collectionne les roches et les minéraux. Et vous allez l'entendre, sa passion vire à la folie. Bonjour Abdelrahman. Bonjour Saïda. Vos trésors, ce sont des minéraux. Expliquez-moi d'où vous vient cette passion. Je vais peut-être retourner un peu en arrière et te parler de ma naissance. Je suis né à Aouli, c'est une ex-mine de 26 km de Midelt. Oui. Cette mine, ainsi que son annexe qui s'appelle Mibladen, Oui. était parmi les premières mines où on a exploité avant le plomb. Je suis né dans le bain, comme on dit. Oui. Mon père a travaillé dans la mine. Après la fermeture de la mine, on s'est déplacé à Midelt, on s'est installé. Et avant, il y avait deux boutiques de minéraux à Midelt. Et chaque fois que je passais dans les boutiques, là, je suis émerveillé. Et depuis ce temps-là, je crois que je suis tombé dans cette passion que j'appelle aussi une folie, parce que c'est une folie. Vous êtes enseignant ? Oui, je suis enseignant. De quelle matière ? Des mathématiques et de la langue française. Ouais. Normalement, cette émission est faite pour agréger autour d'elle le plus de monde possible. Donc, Oui. pour que le plus de monde possible qui n'y connaissent a priori rien puisse être intéressé. On connaissait le Maroc comme un terrain d'atterrissage pour les météorites, mais on ne savait pas que la terre marocaine regorge de tant de minéraux. C'est le paradis des géologues. Je crois aussi que c'est le paradis des minéralogistes. Qu'est-ce qui vous permet de déduire ça ? Parce qu'il y a une variété de minéraux au Maroc qu'on trouve rarement dans les autres pays. Je crois que parmi les grands pays où on trouve des grandes espèces de minéraux, c'est le Maroc, ainsi que le Brésil et le Madagascar. Beaucoup de pays dans le monde qui regorgent tant de richesses minéralogiques, oui. Mais au niveau de la diversité, au niveau de l'importance minéralogique, je crois que le Maroc est l'un des plus grands pays qui regorge une grande quantité, mais aussi une grande variété.